faut que les uns et les autres comprennent que l'État est là et ne peut pas se laisser instrumentaliser par des personnes qui veillent à leurs intérêts propres. L'État veille à l'intérêt général de la population et c'est ce que nous avons pris. L'État a pris la décision au niveau de la commune d'accueillir les Badiadji pour soulager la souffrance de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que les choses évoluent. Les choses doivent évoluer. C'est bien naturellement que chaque personne qui fait des affaires n'accueille pas facilement la concurrence, mais il faut qu'on comprenne que nous avons déjà une grande population. Le nombre de bus n'arrive pas à couvrir les besoins de toute la population, surtout lorsqu'il s'agit du matin ou du soir, les heures d'entrée et de retour de boulot. Il faut comprendre qu'on a pris la décision et la décision doit être exécutée. Mais aussi, il faut comprendre enfin que chaque métier a son éthique et déontologie. Les badiadistes, comme les chauffeurs de l'ASECO, sont au service de la population. Ils doivent respecter cette population, ils doivent se mettre en tête qu'ils apportent une solution aux besoins ressentis par la population. Et la population aussi doit comprendre que le transport est là pour toute la population et que le transport n'est pas gratuit. Les uns et les autres doivent se respecter. Donc c'est un contrat signé entre les passagers et les transporteurs et toutes les parties se doivent du respect mutuel. Je pense qu'on ne va pas arriver au point de contrainte. C'est un fait. C'est un fait accompli. Il y a besoin et il y a réponse à ce besoin. Les chauffeurs de l'ASECO ne doivent pas se faire du plaisir avec la souffrance de mes administrés, parce que les administrés souffrent, ils souffrent dans les domaines des transports, et cette souffrance ne doit pas être du plaisir aux chauffeurs de l'ASECO. Donc j'espère que, et je l'ai dit là-bas, on ne va pas arriver au point de contrainte, mais nous allons contrôler. On était avec la police dans la réunion, nous allons demander même les renforcements avec la PCR. Il n'est pas question de refuser, c'est une décision qui est prise et c'est une décision qui répond aux besoins de mes administrés. Point barre. Donc il n'est pas question d'arriver jusqu'au niveau des contraintes. La décision elle-même, c'est une contrainte.